Oui, oui. On va reprendre. Je ne sais pas si toutes les femmes qui étaient en bas sont remontées, mais il va falloir inviter fortement. Ah, elle est là, la sœur. Elle a dit « Je suis là ». On t'a vu, on t'a vu. Est-ce qu'on peut demander à toutes les femmes de revenir à leur place, de venir participer encore cet après-midi? On a encore un temps à vivre ensemble. Est-ce que les ateliers, c'était bien? Bon, en même temps, vous n'allez pas dire non. Non, mais qui a vécu un temps béni? Moi, j'ai vécu un temps béni, franchement. Waouh, trop, trop beau. Super, super. Ah, c'est génial, je suis contente. C'est super. En tout cas, il y a eu un bel échange, il y a vraiment eu cette ouverture, cette liberté. Et on est vraiment heureux de pouvoir passer encore ces moments avec vous. J'aimerais qu'on remercie l'équipe de traduction pour les sourds. S'il vous plaît. Et qu'on puisse accueillir, mesdames, levez-vous, et on dit bonjour comme ça. Super, très bien. Et vous dire également, et j'ai oublié, mea culpa, pardon, il y a 2 stands là, côté droit. Donc, il y a Rosia qui a des stands avec plein de choses. Je vous invite à aller la voir. Elle fait des super trucs. En plus, elle a fait des verres, des livres, plein de carnets avec le thème « Que ton règne vienne ». Je trouve que c'était vraiment super. Alors, allez l'encourager, allez la voir dans son stand. Elle fait vraiment des choses super. Et puis, nous avons aussi le stand de Viens et Voix qui est présent aussi de l'autre côté, côté droit, où il y a plein de livres, de littérature pour vous ressourcer. Amen. Alors n'hésitez pas à faire un petit tour et pouvoir les bénir. Ça va leur faire du bien. Est-ce que vous êtes prêts pour louer le Seigneur? Alors on va se réveiller parce que là c'est la digestion. On va se lever. Là je vois des sœurs qui sont comme « Oh !» On va se lever et on va louer Dieu avec l'équipe. Amen. 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 Alors c'est parti. On attend de vous que vous soyez en pleine forme cet après-midi. Regardez votre voisine à côté et dites-lui « J'espère que tu es réveillée parce que là on va chanter, on va danser. » Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi quand je t'appelle? Tu m'entends? Est-il vrai que tu penses tellement à moi que tu m'aimes? Quelle grâce! Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi
bon. Amen. Est-ce que Dieu est bon? Alors on va le chanter, on va le déclarer haut et fort. Dieu est bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Oh Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Oh oui, déclarons Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Oh, alléluia, alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Oui, nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Oh, alléluia, alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. Si bon, si bon. Tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, oui, tu es bon, en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Oui, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Oui, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dis-le encore, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Oui, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Encore une fois, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Alors nous les femmes, nous les louons. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons, nous te louons. Alléluia, 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 nous te louons pour qui tu es. Pour qui tu es, pour qui tu es, pour qui tu es. Oui, Dieu, tu es bon, tu es bon. Alléluia. Notre Dieu est bon, il est plus que bon, il est merveilleux, glorieux. Alléluia. Avant d'écouter la prédication, nous allons prendre ce chant, une prière pour chacune de nous
en tant que femmes, combien nous avons besoin de la grâce de Dieu chaque jour. Une prière pour demander à Dieu, notre Sauveur, de nous aider à vivre chaque jour, un jour à la fois, à prendre courage chaque jour, à savoir aimer et à nous laisser être aimés un jour à la fois. Je ne suis qu'une femme, juste une femme. Aide-moi à croire à ce que je peux être, à ce que je suis. Montre-moi le chemin pour mieux t'aimer. Mon Dieu, pour mon bien, guide-moi toujours, un jour à la fois. Je ne suis qu'une femme, je ne suis qu'une femme, juste une femme. Aide-moi à croire à ce que je peux être, à ce que je suis. Montre-moi le chemin pour mieux t'aimer. Mon Dieu, pour mon bien, guide-moi toujours, un jour à la fois. Un jour à la fois. Oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, d'aimer, d'être aimé, un jour à la fois. Hier c'est passé, oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi, aujourd'hui guide-moi, un jour à la fois. Tu m'as tout prêté, la vie, la santé. Je veux croire en toi, en tes bontés pour l'humanité. Une voix pour chanter, une âme pour aimer. Aide-moi à vivre, guide-moi à vivre, un jour à la fois. Un jour à la fois. Oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, d'aimer, d'être aimé, un jour à la fois. Hier c'est passé, oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi, aujourd'hui guide-moi, un jour à la fois. Que ce soit vraiment notre prière. Seigneur Jésus, aide-nous, aide-moi à vivre un jour à la fois. Que chaque jour qui se lève, je puisse te faire confiance, Seigneur mon Dieu. Que chaque jour, je puisse prendre la décision de tenir ferme, de te laisser faire ton œuvre dans ma vie, de tout laisser à ton contrôle, Seigneur. Que vraiment, ça soit notre prière. Seigneur, nous déposons tout à tes pieds. Je ne suis qu'une femme. Je ne suis qu'une femme. Oh, juste une femme. Aide-moi à croire à ce que je peux être, à ce que je suis. Montre-moi le chemin pour mieux t'aimer. Mon Dieu, pour mon bien, guide-moi toujours, un jour à la fois. Tu m'as tout prêté, la vie. Tu m'as
traiter la vie, la santé. Je veux croire en toi, en tes bontés pour l'humanité. Une voix pour chanter, une âme pour t'aimer, une âme pour aimer. Aide-moi à vivre, oui, aide-moi à vivre un jour à la fois. un jour à la fois. Un jour à la fois. Oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, d'aimer, d'être aimé. Un jour à la fois. Et hier c'est passé. Oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi, aujourd'hui guide-moi, un jour à la fois. Mon Dieu, aide-moi. Mon Dieu, aide-moi, aujourd'hui guide-moi, un jour à la fois. Mon Dieu, aide-moi aujourd'hui, guide-moi. Mon Dieu, aide-moi, aujourd'hui guide-moi, un jour à la fois. Amen. Béni sois-tu, Jésus. Amen. Merci au groupe de louanges. Merci pour ces bons moments qu'on passe dans la présence du Seigneur. Amen. Ça va? Vous avez encore de l'énergie? Amen. Avant de continuer sur le message de ce matin, je vais vous présenter l'association Fleuve de Vive. C'est l'asso qui chapeaute les activités de notre ministère. Donc, c'est une association que mon mari et moi, nous avons créée en 2019, dont la vision, c'est d'investir dans l'humain. C'est prendre soin du corps, de l'âme et de l'esprit. Amen. Parce que Dieu nous a créés corps, âme et esprit. Diapo suivante. Merci. Donc, l'association organise des séminaires réellement libres. C'est notre première activité qu'on a débutée avec l'association. Donc, c'est des séminaires qui sont en pension complète, 5 jours, sur 2 outils différents. Donc, il y a un outil qu'on appelle le fil à plomb qu'on développe au mois de février. Donc, la dernière fois, on était en séminaire du 19 au 23 février. Et là, on repart le 7 au 11 mai pour le séminaire fil à plomb. Et le deuxième outil, c'est Liberté en Christ qu'on organise en octobre. Donc, les thèmes que nous abordons des thèmes sur l'identité, des mécanismes de dépendance et les clés de la libération, démolir les forteresses. Les forteresses, ce sont des habitudes que nous intégrons durant toute notre vie et nous avons des manières de se comporter, de gérer les choses d'une certaine manière, mais on ne s'en rend pas compte. Donc, il y a l'amour du Père, pardonner de tout son cœur, la bataille dans les pensées, on apprend à gérer les émotions, des étapes vers la guérison intérieure, nos relations avec les autres, comment faire face aux injustices, comprendre soi-même. Quand on n'arrive pas à se comprendre, on ne peut pas comprendre les autres. Guérir des blessures du passé. Donc, il y a plus de thèmes, mais on ne peut pas tout mettre. Donc, c'est quelques thèmes qu'on vous met. Donc, l'association Feu Vive, nous avons un espace, c'est un local que nous avons au centre-ville d'Orléans. Donc, c'est un lieu dédié pour les accompagnements. Donc, c'est là où je fais les accompagnements individuels. Mon mari et moi, on fait les accompagnements de couple là-bas.
On fait aussi des formations, des journées à thème. Donc, on a eu à faire au mois de novembre une journée à thème sur la peur, être libéré de nos peurs, qu'on a fait aussi au mois de janvier parce qu'on avait eu une liste d'attente. On a fait au mois de janvier. Et le 22 mars, on aura un autre thème sur nos relations avec les autres. Donc, on passe une journée pour développer la thématique. Nous faisons aussi la formation de disciples. Donc, et également, des actions sociales, c'est principalement les personnes que Dieu oriente vers nous et qui ont besoin de soutien. Tout dernièrement, le Seigneur nous a amené à aider une femme SDF qui est à la rue. Donc, l'association a loué un appartement et a mis la femme dedans. Donc, c'est une femme non chrétienne, mais grâce à cette action sociale, on a pu être en contact avec les autorités de la ville. Donc voilà, j'ai parlé des journées thématiques. Et aussi, tout dernièrement, on a mis en place une pause pour elles. Donc c'est un cadre, un créneau pour les femmes monoparentales, tous les samedis de 14h à 17h. Donc j'ai une équipe qui m'accompagne sur l'accueil des femmes. Donc le Seigneur bénit ces temps où les femmes viennent se poser. Des échanges sans jugement, en toute confidentialité, où c'est un cadre pour elles en fait. Et ça a été mis en place depuis le mois d'octobre et on voit ce que Dieu fait dans la vie des femmes qui viennent. Amen. À venir, donc, s'il plaît à Dieu, en octobre 2025, nous allons ouvrir la formation de conseiller en relation d'aide. On est en train de travailler durement sur la communication, le contenu et on enverra dès que la formation sera ouverte. Vos pasteurs seront informés. Amen. Donc, si vous voulez plus d'infos, allez sur le site fleuvedeauvive.fr, soit pour vous inscrire à un de nos séminaires ou à une journée thématique, ou nous soutenir aussi. Vos dons financiers seront les bienvenus. Merci de prier pour l'association et que Dieu vous bénisse. Amen. Prêt pour la parole de Dieu? Amen. Merci Père pour ces temps. Nous voulons encore nous rendre disponibles cet après-midi pour que tu nous parles. Tu parles à nos cœurs. Merci Jésus parce que depuis ce matin, tu étais là au milieu de nous. Merci pour ta présence. Amen. Donc tout à l'heure, il y a eu les ateliers. Que ton règne vienne dans nos familles, que ton règne vienne dans nos cœurs, dans le milieu professionnel. La manière de le servir dans la solitude. Mais la question que je me pose souvent, c'est, nous connaissons tout ça, mais pourquoi on n'y arrive pas? La parole de Dieu, on la connaît, on écoute les prédications. Ce matin, on a parlé d'accepter son règne, faire sa volonté. Tout ça, on le sait. Mais pourquoi, concrètement, dans notre vie de tous les jours, nous n'y arrivons pas? Qu'est-ce qui bloque? Jésus a dit, vous êtes heureux si vous savez ces choses pourvu que vous les pratiquiez. Qu'est-ce qui fait que on connaît tout ça, mais que ça reste lettre morte? Qu'on n'y arrive pas? On va voir quelques freins. Je ne vais pas aborder tous les freins, mais juste 2 freins par rapport au règne de Dieu. Qu'est-ce qui fait que je prie, Seigneur, que ton règne vienne? Je chante, Seigneur, que ton règne vienne. Mais pourquoi je ne vis pas son règne? Je sais qu'il faut que son règne vienne dans ma famille. Je sais qu'il faut que son règne vienne dans mon travail, dans ma solitude, dans mon service. Mais pourquoi je ne le vis pas? Qu'est-ce qui bloque?
Un des freins au règne de Dieu dans nos vies, donc je vais parler des freins au règne de Dieu. Cet après-midi, c'est le 3e point. Un des freins, c'est quand on s'appuie sur nos propres ressources. Je sais faire, je gère. Ne vous inquiétez pas, je gère. La sono, je gère. Je ne vise personne. La louange, je gère. La réunion des femmes, je gère. L'accueil, je gère. Les enfants, je gère. Ça fait 15 ans que je le fais. J'ai fait tous les âges. De 0 à 15 ans, je gère. Je connais tous les manuels des enfants par cœur. J'ai même plus besoin de prendre les manuels quand je fais l'école de dimanche. Je gère. Quand nous gérons, qu'est-ce que Dieu peut faire d'autre? Qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse puisque nous gérons? Quand nous nous appuyons sur nos propres forces, nos talents, nos capacités, nos dons, Dieu n'a plus rien à faire là-dedans. Son règne va venir où? Puisque nous gérons. J'ai de l'argent, je gère. Il suffit juste de sortir le chèque. C'est bon, c'est réglé. Dieu, il est où là-dedans? Si nous voulons voir le règne de Dieu vraiment, de façon concrète dans notre vie, nous devons lever le pied sur nos moyens, nos propres ressources. Dans Jérémie chapitre 17, verset 5, il est écrit: Voici ce que déclare l'Éternel. Maudit soit l'homme qui compte sur des hommes et qui fait des moyens humains la source de sa force, mais qui détourne son cœur de l'Éternel. Maudit soit l'homme. Le terme peut paraître fort. Maudit soit l'homme. Parce que je gère, je suis maudite. Comment est-ce possible? J'ai rien fait de mal. J'ai juste dit je gère. Je sais faire, c'est tout. Où est le mal? Mais pourquoi je vais être maudite? La malédiction vient du fait que quand le règne de Dieu n'est pas là, nous sommes livrés à nous-mêmes. Et quand l'être humain est livré à lui-même, il tâtonne. Quand Dieu lui veut que tu ailles à droite, mais comme tu gères, il te laisse faire, tu continues à aller à gauche. C'est là où il y a la malédiction. Et le défi ou l'enjeu de ça, c'est que nos cœurs sont détournés de l'Éternel. Vous imaginez, on vient au culte, on assiste à toutes les réunions, on prie, on loue l'Éternel, mais Dieu, quand il voit nos cœurs, il voit des cœurs qui se sont détournés de lui. Puisque son règne n'est pas là. Puisque nous gérons, nous ne faisons pas place au roi des rois. Nous ne nous laissons aucune place. Nous-mêmes, nous voulons gérer. Parce que nous savons mieux faire que lui. Nos bouches disent, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, alléluia. Mais c'est moi qui conduis. Nous gérons. Un autre frein au règne de Dieu dans notre vie,
c'est quand on est incrédule. Souvent, les chrétiens n'aiment pas quand on leur dit qu'ils sont incrédules. Quand tu dis à quelqu'un qu'il est incrédule, limite, tu l'as offensé. Voilà, il y a un qui est offensé là déjà. Mais, en réalité, nous sommes plus incrédules que nous le croyons. L'incrédulité dit non, je ne crois pas. Ce n'est pas possible. L'incrédulité dit ça, Dieu peut faire, mais ça, il ne peut pas faire. Des fois, nous ne le disons pas, comme je le dis, mais nos actes crient plus fort que ce que nous disons. L'incrédulité pense très fortement que cette situation est tellement pourrie que Dieu ne peut rien faire. Mon enfant s'est tellement éloigné qu'il ne peut plus revenir. Mon frère s'est tellement enfoncé qu'il n'y a plus rien à faire. J'ai un petit frère qui s'était éloigné du Seigneur. Et ça a été vraiment un sujet de prière pour ma mère. Et il y a eu un moment, on priait, mais plus on priait, lui s'enfonçait. Il y a un moment, mon cœur a été rempli d'incrédulité le concernant. Il m'est arrivé de croire que c'était fini pour lui. Heureusement que le Saint-Esprit était venu au secours de mon incrédulité. Et à un moment, j'ai pris conscience qu'aucune situation n'est pourrie que Dieu ne puisse faire quelque chose. Qu'aucun cœur n'est trop dur pour que Dieu ne le touche. Et j'ai commencé à prier. Ma mère priait, je priais. Et je me positionnais dans cette parole. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et on priait pour lui. Il y a des moments où il nous dit, je suis revenu. Mais ce n'était pas ça. Je savais qu'il n'y avait pas ça. Parce que c'est ce que ma mère voulait entendre. Et un jour, je me réveille, je prends mon téléphone et il m'envoie un message. Grande sœur, je te demande pardon. Pardon pour tout. Et là, quand j'ai vu le message, j'ai dit à mon mari, ça y est, mon frère est revenu au Seigneur. Il a posé un acte de repentance. Et je vous assure, l'été dernier, quand j'étais partie en vacances au pays, le temps que j'ai passé avec mon frère, je n'ai jamais passé un temps aussi merveilleux avec lui. C'était une repentance sincère. Un demi-tour, je ne le reconnaissais même plus. Radical au Seigneur. Et là, je dis, mais je voudrais juste partager ça pour encourager des personnes qui prient pour les membres de leur famille, des mamans qui prient pour leurs enfants. Ne baissez pas les bras. Amen. Ne laissez pas vos cœurs être gagnés par l'incrédulité. Parce que j'ai prié 10 ans, 15 ans, 20 ans, je ne vois rien. Alors c'est fichu. Ce n'est pas fichu. Dieu est vivant. Amen. L'incrédulité tourne les regards sur soi-même et non vers Dieu. Quand je tourne les regards vers moi-même, je vois que je suis capable ou je vois que je ne suis pas capable. Dans un sens ou dans l'autre, le regard est tourné vers moi-même, au lieu que nos regards soient tournés vers Dieu. L'incrédulité nous empêche d'accepter le règne de Dieu dans notre vie. L'incrédulité tue, nie la toute-puissance de Dieu. Comment reconnaître
L'incrédulité. Quelques éléments concrets pour reconnaître l'incrédulité. Je suis déçu quand Dieu n'agit pas selon mes désirs. J'ai tendance à être autosuffisant des autres et voire indépendant de Dieu. Je perçois des situations comme étant impossibles à Dieu. Dieu ne peut pas changer mon mari. Ça fait des années que je prie, mais Dieu ne peut pas changer mes parents. Il ne peut pas changer mes enfants, mes frères et sœurs. Dieu ne peut pas changer mon pasteur. La femme de mon pasteur ne changera jamais. Ma belle-mère ne changera jamais. Je ne vise personne. Quand il y a l'incrédulité, la prière est le dernier recours. Je cherche d'abord moi-même à trouver des solutions. Je crains que mes enfants ou d'autres membres de ma famille ne parviennent pas au salut. J'ai peur pour l'avenir de mes enfants. Je cherche à contrôler d'autres personnes, des situations parce que j'ai peur de les lâcher. Quand il y a l'incrédulité, il y a le contrôle. On ne croit pas que Dieu peut faire aussi des choses au travers des autres. Alors je cherche à les contrôler. Je cherche à leur dire toujours la bonne manière de faire, parce qu'en dehors de moi, ils ne peuvent pas faire. En dehors de moi, mes enfants ne peuvent pas se débrouiller. Alors il faut que je les contrôle. Donc Dieu n'est pas capable de faire en sorte que mes enfants se débrouillent. Quand il y a incrédulité, les circonstances visibles m'influencent beaucoup plus que la parole de Dieu. Ce que je vois m'influence. J'agis en fonction de ce que je vois. J'agis en fonction de ce que je ressens. J'agis en fonction de ce que je touche. Mes organes de sens nourrissent l'incrédulité. Derrière l'incrédulité, vous savez ce qu'il y a derrière l'incrédulité? La peur et l'orgueil. La peur sur la capacité de Dieu à agir. La peur sur le timing de Dieu. Dieu vient trop en retard. Dieu ne va pas faire vite. Ça fait 5 ans que je prie, je n'ai rien. Ça fait 5 ans que je demande un mari. Comme Dieu tarde, alors moi-même je vais aller chercher. Dieu, il fait les choses trop lentement. La peur aussi sur les moyens utilisés par Dieu. Quand je prie et je demande quelque chose à Dieu, je veux que Dieu me donne ce que je veux. Et comme je n'ai pas vu ce que je demande, pour moi, Dieu ne répond pas à ma prière. Que le Seigneur nous aide à comprendre qu'en fait, quand nous prions, Dieu répond à nos prières à sa façon, à sa manière. Peut-être que ce que tu demandes, tu ne l'auras pas, mais tu auras appris la patience. Tu auras appris à lâcher prise. Tu auras appris quelque chose de Dieu. Peut-être que ce que tu demandes, ça va mettre du temps, mais pendant la traversée, Dieu t'aura appris beaucoup de choses. Et ça, c'est quelque chose de capital. Ne nous focalisons pas trop sur la réponse que nous voulons, mais que le Saint-Esprit
illumine les yeux de nos cœurs pour que nous puissions percevoir comment Dieu est en train d'agir dans la situation. Donc, on a peur que Dieu ne pourra pas faire comme nous souhaiterions. L'orgueil met en place ses propres méthodes ou stratégies pour subvenir à ses besoins, gérer ses projets ou accomplir l'œuvre de Dieu. Et l'orgueil cherche à faire. Et ce qui est subtil, c'est qu'on est convaincu qu'on est dans le plan de Dieu. On est convaincu qu'on fait pour Dieu. Combien de choses nous faisons pour Dieu alors que Dieu n'est pas dedans? Là où Dieu est, c'est là où sa volonté se fait. Amen. Quel que soit ce que nous mettons en place, quelles que soient nos activités, quels que soient nos événements, si Dieu n'est pas dedans, nous le faisons pour nous-mêmes. Nous pourrons dépenser de l'argent, nous pourrons dépenser de l'énergie, nous pourrons utiliser notre temps. Mais si ce n'est pas ce que Dieu veut, si son règne n'est pas là-dessus, ce n'est pas pour Dieu. Amen. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. L'incrédulité est un péché. L'incrédulité est un péché. Des fois, nous le minimisons. C'est un péché grave aux yeux de Dieu. Dans Marc chapitre 16, verset 14, il est écrit: plus tard, il se montra aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et leur aveuglement parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vu ressusciter. Hébreux 3, 12. Prenez donc bien garde, mes frères, que personne parmi vous n'ait le cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. En fait, quand on parle du fait qu'on peut se détourner de Dieu, on pense à ceux qui ne viennent plus à l'église. Mais je vous assure qu'il y a plein de gens dans l'église qui sont là, assidus à toutes les réunions, mais dont le cœur est loin de Dieu. Dont le cœur est détourné de Dieu. Parce que si nos cœurs ne sont pas attachés à Dieu, nos cœurs se détournent de Dieu. Il n'y a pas de zone grise, il n'y a pas de milieu. Ce n'est pas possible. Soit nous sommes attachés à lui et nous nous soumettons à sa volonté, soit nous nous sommes détournés de lui et nous faisons ce que nous voulons. Nous pourrons dire tout ce que nous voulons. Il n'y a pas de demi-mesure. En réalité, si nous voulons vraiment suivre Jésus, nous n'avons pas le choix que d'être attachés à Dieu, que de faire sa volonté. Nous n'avons pas le choix. Alors, il y a besoin de se repentir. Quand le Saint-Esprit nous convainc de notre incrédulité, nous avons besoin de nous repentir. Quand nous sommes incrédules, la parole de Dieu n'est pas vivante. La parole de Dieu n'est pas vivante quand nous sommes incrédules. Quand Dieu te dit que tu es une créature merveilleuse, quand tu ne crois pas, comment tu peux le vivre? Ce n'est pas possible. Quand Dieu te dit, je connais des projets que j'ai formés pour toi, que ce sont des projets de paix et de bonheur, mais si tu ne le crois pas, mais si tu as toujours peur de ton avenir, mais si tu as toujours peur de l'avenir de tes enfants, mais comment tu peux recevoir cette parole et la vivre? L'incrédulité rend infructueuse la parole de Dieu dans nos vies. Alléluia.
Si le Saint-Esprit te convainc cet après-midi sur un aspect de ta vie où tu es incrédule, il y a besoin de se repentir. Besoin de se repentir devant Dieu et de prier, Seigneur, au secours de mon incrédulité. Je te demande pardon. Viens au secours de mon incrédulité. Et le remède à l'incrédulité, c'est la foi. Vive par la foi le règne de Dieu. Amen. Romains chapitre 1, verset 17. En effet, cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Elle est reçue par la foi et rien que par la foi. Comme il est dit dans l'Écriture, le juste vivra par la foi. Amen. Le juste vivra par la foi. C'est par la foi que nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur et c'est par la foi que nous marchons avec Christ. Amen. Le juste vivra par la foi. Ce n'est pas une vie annuelle, ni une vie mensuelle, ni une vie hebdomadaire. Amen. C'est une vie tant que nous respirons. Nous vivons et tant que nous respirons, nous avons besoin d'avoir la foi, mes sœurs. C'est une foi de tous les jours. C'est une foi de toutes les heures. C'est une foi de toutes les minutes. Une fois, j'accompagnais une jeune fille qui me dit, moi, mon problème, c'est que je n'ai pas la foi. Elle me dit ça. Je lui réponds, tu es née de nouveau. Elle me dit oui. Au moins, tu as déjà eu la foi une fois dans ta vie. Amen. Et comme tu as déjà eu la foi une fois dans ta vie, donc elle est à ta portée. Tu peux continuer à mettre la même foi en Dieu. Amen. Quand on parle de foi, on croit que c'est quelque chose qui est grand qu'il faut aller chercher. Mais en réalité, tous les jours, nous avons la foi. Quand tu prends ta voiture et que tu es au feu rouge, quand ton feu vert s'allume et les feux rouges s'allument pour les voisins, c'est parce que tu as la foi qui respecte le code de la route et que tu démarres. Amen. C'est parce qu'on a la foi dans le code de la route que quand notre feu vert s'allume, nous pourrons démarrer tranquillement notre voiture. Quand on va à l'hôpital, quand on doit subir une opération, c'est parce qu'on a la foi dans la médecine qu'on se laisse accompagner au bloc gentiment. Quand on doit être opéré, on y va, c'est parce qu'on a la foi dans la médecine. Quand on laisse nos enfants à l'école et que le soir, on retourne les chercher, c'est parce qu'on a la foi dans le système éducatif. Que nos enfants, le soir, on les retrouvera pas ou ils ne seront même pas à l'école. Est-ce que ça nous est venu déjà à l'idée? Ben oui, ça veut dire que nous mettons notre foi dans le système éducatif. Vous voyez que la foi, nous l'avons tous les jours. Mais le problème, quel est l'objet de ta foi? En qui mets-tu ta confiance? Est-ce que tu places ta confiance en Dieu? Hébreux 11:6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Amen. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Le moteur de notre marche avec Dieu, c'est la foi. Autrement, il n'y a pas de vie. Il n'y a rien. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe.
et qui rémunère ceux qui le cherchent. Quand on cherche Dieu, mes sœurs, il rémunère. Amen. Quand on le cherche de tout notre cœur, il rémunère toujours et toujours. Peut-être que nous avons nos regards fixés sur la façon dont Dieu va faire. Et c'est pour ça que nous ne le voyons pas agir. Mais quand nous sommes sensibles à ce que Dieu fait, Dieu rémunère toujours quand on a la foi. Ce n'est pas la foi qu'une femme se soumet à son mari. Amen. La soumission, c'est un acte de foi. Amen. Amen. Je sais que les femmes n'aiment pas ça. Parlons-en. La soumission, c'est un acte de foi. Un acte de foi parce que je reconnais l'autorité de mon mari. Mais s'il est un mari défaillant, comment je fais pour me soumettre? C'est parce que je reconnais qu'au-dessus de ce mari défaillant, il y a l'autorité suprême. Amen. Et c'est ça que j'aimerais que les femmes saisissent. Au-dessus de vos époux qui sont défaillants, il y a l'autorité suprême. Il y a le roi des rois au-dessus de lui. Il y a le Seigneur des seigneurs au-dessus de lui. Alors, quand je décide de me soumettre à lui, ce n'est pas que je ne vois pas ses défaillances, mais c'est que mes regards sont fixés sur l'autorité, sur le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Parce que le cœur de ton mari n'est pas plus dur que Dieu ne puisse le toucher. Amen. Donc, au lieu de regarder à lui, regarde à l'autorité qui est au-dessus de lui. Amen. Et aie la foi que si tu te soumets de ton Père céleste qui voit tout. Il sait parler à ton mari. Il sait parler à ton mari. Un jour, je méditais le passage sur Abraham quand il a dit que Sarah était sa sœur. Et il a livré Sarah au roi Abimelech et aussi à Pharaon. Et quand je lisais ce passage, je dis, mais c'est incroyable. Quelle lâcheté! J'ai dit, mais livrer sa femme à un autre homme. Mais Dieu se suffit à lui-même. Dieu s'y est pris à sa façon pour que Sarah puisse revenir à son mari. C'est par la peur qu'Abraham a fait ça. La peur de mourir. Mais Dieu, ce qu'il a prévu à travers Abraham, est-ce que c'est arrivé ou pas? Dans le plan de Dieu, Dieu a dit qu'il est le père d'une multitude de nations et ça ne pourrait pas être autrement. Et Dieu lui-même, il s'est arrangé pour résoudre la situation. Ayons la foi en Dieu. Amen. Jésus a dit, ayez foi en Dieu. Il est l'autorité suprême. Que ton règne vienne. Que son règne vienne dans ton mariage. Que ton règne vienne dans ton couple. Il est l'autorité suprême. Des fois, nous croyons que Dieu ne voit pas ce qui se passe. Comme si Dieu est aveugle, il ne voit pas. Alors nous voulons prendre nous-mêmes nos raccourcis. Nous, notre responsabilité, c'est de nous soumettre à ce qu'il dit. Amen. Donc, nous allons avoir des femmes soumises à leur mari. Amen. C'est pas à la fois que je crois que l'Église de Christ est belle, malgré les difficultés qu'on peut avoir dans les églises. Amen. C'est par la foi. Et nous voyons qu'en fait, en réalité, il n'y a rien que nous ne pourrons pas aborder avec la foi. Sinon, nous allons faire des églises, aller d'église en église. Parce qu'il y a des problèmes ici, on part. On va ailleurs, il y a des problèmes, on part.
On va ailleurs, il y a des problèmes et on part. Christ a dit qu'il bâtit son église. L'église de Jésus-Christ est belle. Malgré tout ce qu'on peut voir, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quand nous lisons l'épître de Paul aux églises, tout ce qui se passait dans les églises. Mais nous avons trouvé encore en 2025 l'église de Christ. Amen. Elle est belle. Et ce n'est pas à la foi que nous allons, même s'il y a des difficultés. Christ a tout pourvu pour que nous puissions régler les difficultés. Amen. Dans Romains chapitre 10, verset 17, il est écrit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » La foi vient de ce qu'on entend. La Bible ne dit pas que la foi vient de ce qu'on lit. Je vais peut-être choquer certaines personnes. La foi ne vient pas parce que nous lisons la Bible. La foi vient de ce que nous entendons. Quand nous lisons la Bible, nous devons pouvoir entendre Dieu. Amen. Quand tu lis la Bible, qu'est-ce que Dieu te dit sur ta situation? Qu'est-ce que tu as entendu? Et c'est que là où la foi te viendra. On peut lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse et ne rien entendre. La foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu as entendu de Dieu par rapport à tes enfants? Qu'est-ce que tu as entendu de Dieu concernant ton travail? Qu'est-ce que tu as entendu de Dieu concernant ton mari, concernant ton foyer? Ton service, qu'est-ce que tu as entendu de Dieu? La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Nous devons pouvoir entendre Dieu. Nous avons besoin de sortir de la religiosité, mes sœurs. Que notre relation avec Dieu soit une relation dynamique. Et c'est que là où nous pourrons voir la manifestation concrète de Christ dans nos vies. L'évangile est une bonne nouvelle. L'évangile est une bonne nouvelle. Mais quand les gens du monde nous voient, est-ce qu'ils ont envie de venir à Christ? Ou ils voient les chrétiens qui sont misérables, qui luttent dans leurs propres problèmes, ils n'arrivent même pas à lever la tête. Christ ne nous a pas dit que nous n'aurons pas des problèmes. Mais la promesse qu'il nous a faite, c'est d'être avec nous. C'est la promesse de sa présence à nos côtés. Quand tu traverseras l'eau, il ne te submergera pas. Quand tu traverseras le feu, il ne t'embrasera pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis à tes côtés. Amen. La promesse qu'il nous a faite, c'est de marcher avec nous. Et c'est là la différence avec les gens du monde. Parce qu'on peut traverser les mêmes situations. Mais nous avons à nos côtés le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a le tout pouvoir, qui est le tout puissant à nos côtés. Mais des fois, nous oublions que nous avons à nos côtés le roi des rois. Nous l'oublions souvent. Tu n'es pas seul dans ce que tu traverses. Jésus marche à tes côtés. Lui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Lui qui est souverainement élevé, qui est au-dessus de tout nom, de toute domination, de toute autorité, de toute puissance. C'est lui qui marche avec toi. Aie foi en lui. Le plus grand combat spirituel, ce n'est pas chasser les démons. Le plus grand combat spirituel, c'est le combat entre la foi et l'incrédulité. Amen.
La foi d'hier est la foi d'hier. La foi d'il y a un mois, la foi d'il y a un mois. Mais la foi d'aujourd'hui est aussi la foi d'aujourd'hui. Nous ne pourrons pas nous reposer sur la foi de l'année dernière, ni sur la foi du mois dernier, ni sur la foi d'hier. Mais c'est une foi qui est dynamique. C'est une foi de tous les jours, de tout instant. Amen. Parce que l'incrédulité nous guette à chaque minute, à chaque seconde. Et c'est un combat. Si nous sommes gagnés par l'incrédulité, nous ne pourrons plus voir la main de Dieu dans notre vie. Dieu, il est puissant, mais c'est nous qui fermons la porte. Accepter son règne, c'est déposer nos fardeaux. Accepter son règne, c'est lâcher prise. Nous lâchons prise parce que nous avons foi en lui. Nous lâchons prise parce que nous savons que ce dossier est trop lourd et que le roi des rois, nous pourrons lui confier tranquillement et que lui va gérer. Et quand nous lui confions le dossier, laissons-le gérer. Ne retournons pas chercher le dossier. Une fois que le dossier lui est confié, on lui donne. Il gère à sa manière et nous continuons de marcher avec lui par la foi. Amen. Je vais finir avec ce point. Accepter son règne, c'est rentrer dans son repos. Qu'est-ce que nous sommes fatigués, chargés, épuisés, alors que Christ nous a promis son repos. Nous allons lire le dernier verset dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Matthieu 11, 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Cet après-midi, Jésus te lance encore un appel. Ma fille, viens à moi. Toi qui es fatigué, chargé, accablé, viens à moi. Viens me donner ton fardeau. Et moi, je vais te donner quoi? Du repos. Ce que j'essaie de faire dans ma vie aujourd'hui, c'est que quand je vois que quelque chose pèse sur moi, ça devient un indicateur. Quand je sens le poids d'une situation, l'indicateur, c'est que je ne l'ai pas donné. Dès que je sens une situation qui pèse sur moi, je me dis, ah tiens, ça veut dire que cette situation, je ne l'ai pas donnée. Quand nous déposons nos fardeaux, quand nous lâchons prise, qu'est-ce qui se passe? Nous recevons son repos. Nous nous mettons à son école, nous recevons ses instructions. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on parlait de roi, mais c'est un roi qui est doux. C'est un roi qui est humble. Ce n'est pas comme les rois de la terre. Nous pourrons lui faire confiance. Déposer nos fardeaux et juste être à l'écoute de ses instructions. Car son joug est doux et léger. Et Jésus appelle chacune de nous. En tant que femmes, nous portons beaucoup de choses. Nous avons multiples bras. Et on porte au point où des fois, on est écrasé, on est à terre, on n'arrive plus à lever la tête. Donne à Christ. Donne, dépose ce fardeau. Et des fois, on finit
pas être convaincue que ça ne peut pas être autrement. Parce que je suis une femme, parce que je suis une mère seule et que j'élève mes enfants, je dois être papa et maman. Déjà, c'est un mensonge. Tu ne peux pas être papa et maman. Dieu n'a pas prévu les choses comme ça. Tu es une maman, point. Il faut juste prier pour que Dieu pourvoie aux besoins paternels pour tes enfants. Dieu saura comment faire. Toi, tu es une maman, tu ne peux pas être papa et maman. Donc, arrêtons de croire à ce mensonge. Ce n'est pas comme ça que Dieu a créé les choses. Déchargeons-nous de ce poids de papa qui ne nous appartient pas sur Dieu et faisons confiance en Dieu. Amen. Ainsi, nous rentrerons dans le repos de Christ. Amen. Amen, amen. J'aimerais juste que nous courbions nos têtes, que nous puissions prier. Peut-être que toi, cet après-midi, le Saint-Esprit t'a convaincu par rapport à ton incrédulité. Il faut juste que tu te repentes, que tu demandes pardon à Dieu. Peut-être que toi, le Saint-Esprit t'a convaincu cet après-midi d'un fardeau qui pèse sur toi, qui est lourd, qui t'écrase, que tu as besoin de lâcher prise. Lâche prise sur l'avenir de tes enfants. Lâche prise sur qu'est-ce qu'ils vont devenir. C'est Dieu qui les a créés. Il est plus préoccupé par tes enfants que toi. Il sait ce qu'ils vont devenir. Lâche prise. Tu as besoin de lâcher prise et de déposer ce fardeau qui pèse sur toi à Dieu. Est-ce qu'on peut prier ensemble et que chacun puisse parler à Dieu? Alléluia. Prions ensemble. L'avenir me paraît sans Dieu. Oui, tu m'appelles, tu n'as pas dit ton dernier mot, ton amour est éternel, change ma vie. Transforme-moi tel que je suis.
détresse, Dieu. Ton nom est plus grand, tu m'as promis d'être avec moi, Dieu. J'avais que ton nom change ma vie, transforme-moi tel que je suis. Je viens à toi. Je m'attends à toi. C'est toi qui me libère. C'est toi qui me libère. Dieu, oui, tu m'appelles. Et tu brises mes chaînes. Et tu brises mes chaînes. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Dieu veut te libérer cet après-midi. C'est toi qui me libère. C'est toi qui me libère. Dieu, oui, tu m'appelles. Et tu brises mes chaînes. Et tu brises mes chaînes. Il a promis qu'il sera avec toi, il est avec toi, il veut te bénir, il est un Dieu fidèle, il est un Dieu qui est bon, il est un Dieu qui restaure, il est un Dieu qui donne la victoire sur des situations qui semblent complètement, des situations qui semblent désespérées à tes yeux. Dieu veut te donner la victoire, saisis la victoire au nom de Jésus. Oh Seigneur, déclarons, tu seras avec moi. Tu seras avec moi. Tu me béniras. Tu es un Dieu fidèle et fort. Tu es dans mes limites. Tu redonnes la vie à tous ceux qui étaient morts. Tu es à mes côtés et me donne ta paix qui peut m'éloigner de toi. Tu abats les frontières et chasses les ténèbres. Rien ne peut te résister. Je m'attends à toi. C'est toi qui me libère. C'est toi qui me libère. Dieu, oui, tu m'appelles. Et tu brises mes chaînes. Et tu brises mes chaînes. Change ma vie. Change ma vie. Transforme-moi, Seigneur. Transforme-moi. Oui, tel que je suis, je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Je m'attends à toi. C'est toi qui me libère. C'est toi qui me libère. Dieu, oui, tu m'appelles. Tu brises mes chaînes. Tu brises mes chaînes. Alléluia. Merci pour les chaînes qui sont brisées encore aujourd'hui. Merci pour les chaînes d'incrédulité qui sont brisées au nom de Jésus. Gloire te soit rendue, Père, pour qui tu es, pour ta fidélité. Nul n'est comparable à toi, Seigneur mon Dieu, mon roi. À toi l'honneur, à toi la puissance, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois?
Le Seigneur des Seigneurs. Celui qui a tout pouvoir, toute puissance. Oh, excusez-moi, il mérite plus que ça. Alléluia. 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 Merci Seigneur pour ces moments. Dis à ta voisine de droite, t'as été bénie, t'as vu? Dis à ta voisine de gauche. Dis à ta voisine de gauche, c'est bien, t'as été réveillée toute la journée. La pauvre voisine de gauche, hein, elle prend cher aujourd'hui. Voilà, nos moments touchent à leur fin. Il y a bien une fin en toute chose, n'est-ce pas? Mais on se retrouve samedi 7 mars 2026 à Châteauroux, vous avez bien noté, hein? Pour passer des moments bénis. On vous transmettra toutes les informations pour ce moment, vous inquiétez pas. En tout cas, juste vous préciser, il y a quelque chose qu'on n'a pas précisé, c'est qu'il y avait, l'église de Poitiers a fait un mur de prière. Donc, si vous voulez écrire des prières, une demande de prière, un sujet de prière, c'est une possibilité. Sur la droite, ici, l'église de Poitiers prendra le temps de prier pour vos sujets de prière. On peut remercier l'église de Poitiers. Je rappelle pour ceux et celles qui sont en bus, c'est-à-dire Orléans, je vous donne rendez-vous, bien sûr. Allez, je suis gentille, 17h55. Parce que le bus passe nous prendre à 18h, je crois, à 18h, 18h05. Donc, soyez à l'heure. On termine par un dernier chant. Vous avez la force? Ouais, c'est bon? Alors, on termine ensemble, on se lève et on termine par un dernier chant. Soyez bénis! Vous avez dit que vous aviez de la force, hein? Attention, on vous regarde. Et il y aura un goûter aussi pour toutes les femmes. Vous pouvez descendre après pour prendre le goûter que l'église de Poitiers vous offre. Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom, louent son nom. Que ceux qui vivent, et qui respirent, louent son nom, louent son nom. Je louerai sur les monts et du fond des vallées. Quand je suis confiante ou quand sombre ma foi, je louerai dans la crainte, dans l'insécurité. La louange est un fleuve qui emporte l'ennemi. Et tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, oh mon âme. Béni l'Éternel, oh mon âme. Je louerai peu importe ce que dicte mon âme. Je louerai car je sais que tu restes au contrôle. Ma louange est une âme, plus qu'un simple chant. Ma louange est le cri qui a détruit Jéricho. Et tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, oh mon âme. Béni l'Éternel, oh mon âme. Je louerai peu importe ce que dicte mon âme. Peu importe ce que dicte mon âme. Je louerai car je sais. Je louerai car je sais que tu restes au contrôle. Ma louange
fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te loue, ta fidélité, oh ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te loue. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Oui, j'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Encore une fois, j'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera. Oui, j'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Bénis l'Éternel, oh mon âme. 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 Que ceux qui vivent et qui respirent, louent son nom, louent son nom. Que celles qui vivent et qui respirent, louent son nom, louent son nom. Alléluia. 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 Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alléluia. Ça, c'est la joie de Christ, hein, vraiment. Ça, c'est la joie de Christ. En tout cas, gardez ça dans votre cœur. Je voudrais juste dire quelque chose. Un truc que j'ai oublié. Il y a une sœur dans ce lieu qui est éthiopienne qui est venue voir Nicole. Et qui, Nicole, du coup, me l'a rapporté parce qu'elle ne s'exprime pas encore bien au niveau de son français. Et en fait, elle a fait un rêve de ce moment. Et elle a rêvé des femmes, une armée de femmes habillées en femmes avec des casquettes, des tenues de guerre, et qui étaient armées. Mais ce qu'elle a vu dans son rêve, c'est qu'elle a vu des femmes renouvelées par le Saint-Esprit. Amen. En tout cas, n'oubliez pas, il y a un goûter en bas qui vous est offert par l'Église et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye.